La conférence intitulée «Pourquoi le smartphone fera échouer la transition écologique?» Il y a des implications environnementales qui sont assez variées quand même et assez lourdes sur la question du numérique en général et du coup l'objet smartphone ne fait pas exception. La spécificité ici, c'est qu'on est sur un objet quand même qui se change très fréquemment et surtout qui offre une instantanéité toute particulière en fait aux utilisateurs, ce qui implique du coup également un ensemble de conséquences, notamment sur le temps de connexion. Et il se trouve que bah voilà, on est passé en une dizaine d'années de 2% d'émissions de gaz à effet de serre par exemple à peu près 8% aujourd'hui. Et la courbe va vers quoi? Bah, la courbe, c'est difficile de dire, mais globalement, effectivement, avec l'arrivée des objets intelligents, avec l'arrivée et l'exponentiel aussi investissement dans les IA, moi je suis assez partisan de dire que d'ici 5 ou 10 ans, ça aura doublé et qu'on sera peut-être à 15 ou peut-être même 20% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. Vous avez même expliqué que ça atteignait le cerveau d'utiliser un smartphone. Alors effectivement, en fait, il y a des implications cognitives qui sont assez concrètes puisque tout du point de vue hardware, mais aussi du point de vue software, c'est-à-dire des réseaux, et cetera, est pensé sur un système qu'on appelle le système dopaminergique et qui favorise des comportements de dépendance, qui favorise une relation avec son smartphone qui est celle d'un doudou. C'est la raison pour laquelle on sort plus de 200 fois par jour son smartphone, la plupart du temps sans savoir pourquoi. Pour les ressources, on peut quand même recycler des choses. Le recyclage, il reste quand même assez limité sur ce genre d'outils. Concrètement, en fait, déjà, c'est très difficile de collecter ce qu'on appelle les D3E, hein, les objets numériques en font partie, le smartphone également. Mais même si on les collecte, en fait, il y a une toute petite partie des métaux qu'on sait réellement recycler. Et notamment toute la question des métaux rares, on ne sait absolument pas les recycler d'un point de vue technologique. Et aujourd'hui, si on regarde le tableau périodique des éléments, effectivement, c'est concrètement 0% pour toute la famille des métaux rares. Donc il y a vraiment une question de finitude des ressources. En plus de ça, ces métaux rares, pour la plupart d'entre eux, ils ont moins de 20 ans de réserve. Pour certains, on parle de 2034. Et donc, il y a une vraie question de comment on continue à faire vivre cette industrie et peut-être surtout pourquoi est-ce qu'on continuera à faire vivre cette industrie. Et alors, face à tout ça, comment on résiste? Comment on fait autrement? Parce que on est obligé d'avoir son smartphone. Bah, moi, j'encourage chacune et chacun à essayer d'entrer dans un processus de démission du smartphone, que j'évoque aussi dans mon ouvrage qui s'appelle «Pourquoi le smartphone fera échouer la transition écologique», comme la conférence. On encourage les utilisateurs, les utilisatrices à essayer de se passer de son smartphone dans un certain nombre de cas, en lien avec les réseaux sociaux, en lien avec le GPS, en lien avec l'appareil photo, en lien avec la musique. Petit à petit, d'essayer de se désintoxiquer du smartphone pour tout un ensemble d'utilisations, et puis peut-être à terme de se rendre compte qu'on n'en a peut-être pas tant besoin que ça, et de réussir à s'en passer pour revenir peut-être soit à ce qu'on appelait une brique, hein, un téléphone non intelligent, soit peut-être même aller plus loin pour les plus volontaires. À un moment, vous avez parlé de Pokémon Go. Vous pouvez nous en parler, là, ce traçage GPS et tout ça? Oui, bah, en fait, la société Niantic qui a développé Pokémon Go à l'époque, alors ça a été lancé en 2016, hein, ça commence à faire un petit moment maintenant, a ouvert la voie à un modèle économique qui ne repose plus seulement sur la collecte des données privées, enfin des données d'utilisateurs, mais aussi l'orientation des comportements des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va dire aux utilisateurs rendez-vous à tel endroit pour pouvoir avoir un bonus, un lieu intéressant pour le jeu. Et il se trouve que cet endroit, bah, il est commercialisé concrètement pour des entreprises qui vont demander à ce qu'elles soient juste en face de leur enseigne. Je pense à Starbucks, à McDo par exemple. Et donc, pour avoir un Pokémon, fallait être sur le lieu, devant le McDo, et là, il recevait des infos? Alors, avoir un Pokémon, pas forcément, il y en avait un peu partout, mais dans l'idée, en tout cas, il y avait effectivement des lieux de vie comme des boutiques ou des arènes où les joueurs se rencontraient devant ces lieux physiques réels qui étaient un peu pour le coup, des chancres du capitalisme, effectivement. Ouais.